crois pas qu'on n'ait pas mis d'intensité. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on n'a pas mis d'intensité au tout début. Ça, c'est vrai. Pas assez, mais bon, sur le reste, quand même, on est monté, mais on est monté un peu tard. C'est une équipe qui est complexe pour nous à jouer parce qu'ils sont forts dans les choses qu'on laisse un peu défensivement. Dans les choix qu'on fait défensifs, ils sont plutôt assez forts. Donc, voilà, je pense qu'on a mis la... On s'est bien ajusté à la fin, je pense qu'ils étaient un peu usés aussi, mais on n'a plus trop laissé de choses évidentes. C'est l'entrée dans le match qui n'a pas été bonne. Alors c'est peut-être un peu pour moi, parce que pour protéger un peu la position de 3, ils ont mis Flo sur le terrain. J'ai voulu commencer en zone, mais avec une zone où on était agressif sur leurs arrières. Et des fois, dans la tête des joueurs, quand on dit zone, ils entendent pas d'intensité, quoi. Voilà. Et on a mis du temps à monter un peu. Voilà. Je pense que ce qu'on a fait stratégiquement à la fin, c'est bien, on le voit, puisqu'on est efficace. Après, voilà, ils sont quand même super athlétiques. Quand voilà, Flo, Randall Folker, Reed, bon, ils ont beaucoup de monde dessous et qui sont athlétiques. Bon, finalement, on n'a pas perdu tant de rebonds que ça. J'ai l'impression qu'on avait perdu plus que ça. Je pense qu'on a à peu près contrôlé ce qu'on voulait faire. On voulait faire surjouer un peu le petit Benjamin Sen. C'est bien ce qu'on a fait. On a laissé trop de choses faciles sur les coupes dans le dos, sur les choses... voilà. C'est les équipes... Toutes les équipes de championnat jouent autrement. C'est-à-dire qu'ils jouent sur les pénétrations très larges, ils tirent à 3 points. Et eux, ils sont beaucoup plus agressifs dans les coups parce qu'ils ont un peu moins de shooters, enfin, au moins valides aujourd'hui. Et on n'a pas été suffisamment lucide sur ça. Je pense au début de seconde mi-temps, on prend deux ou trois backdoors, on en avait pris en première mi-temps, on a essayé de corriger le tir en seconde, et au début on en a pris un ou deux, c'est des paniers faciles, quoi, deux ou trois, et après on a volé des ballons, mais c'est trop de points donnés, ça donne de la confiance. Mohamed Aladji, il ne met pas un tir, enfin je caricature, mais c'est pas un grand shooter, quoi. Il n'a pas raté un tir ce soir. Bon, Nuggets a mis des tirs très difficiles, lui on sait qu'il peut tirer, on a manqué un peu d'agressivité sur lui. Voilà, après c'est une équipe qui défend dur, qui défend bien. On n'a pas réussi à compenser, on a eu des tirs ouverts, on ne les a pas mis. Il aurait fallu, je pense, pour gagner, qu'on commence un peu plus tôt, mais enfin on n'est pas si loin que ça. Hein. On a 9 points d'écart et on rate 12 lancers francs. Rien que ça. Après sur la production, manque d'intensité au départ et manque de qualité offensive de façon générale. Ouais, mais parce qu'ils défendent dur, hein, ils sont intenses et il faut être un peu plus précis. Et on l'est pas. Ce que fait Abdou au début du match, il perd 2 ballons sur des actions qui sont intelligentes. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Après, il faut être un peu plus précis que ça. Voilà. Brian sur le terrain, il a les tirs ouverts, il n'en met pas un. Ça devient après compliqué, quoi. Sur le poste 4, j'aurais pu mettre David en poste 4. Mais ça voulait dire qu'il fallait que je mette Max sur le poste 3 sur Florent Pietrus. C'était très compliqué. Bon, après, il faut faire des choix. Voilà, je suis déçu parce que il y a 2 ou 3 fois, on revient à 10 points. Enfin, c'est loin 10 points. Mais on peut les faire douter un peu, quoi. Et après, on est une équipe euphorique qui peut-être faire. Voilà. Disons qu'on peut la trouver, mais ça demande beaucoup plus de maîtrise de ce qu'on fait, beaucoup plus de patience. Il faut la trouver, il faut s'ajuster à l'adversaire. Dans la défense du post-up, ils sont plutôt très bons, très intenses, c'est leur spécialité, quoi. Donc nous, on a essayé de jouer, chaque fois qu'on a essayé de jouer les ballons postés, au début du match, chaque fois c'était, voilà. Alors on se plaint, ils se plaignent de l'arbitrage, ils se plaignent de ci, ils se plaignent de là, sauf que moi je vois, panier est raté. Or, il y a des choses qu'ils font en défense qu'on peut utiliser, nous. Les aides en particulier côté ballon, et qu'on n'a pas assez utilisé à mon sens. On avait préparé la semaine, mais on ne s'est pas ouvert assez de situations, parce qu'on se dit, bon, je vais aller le mettre. Ou quand on drive, on se dit, bon, j'ai l'avantage, je vais aller le mettre. On le met sur tout le monde, sauf que sur Folker, il arrive, il vous touche, et il est costaud, il anticipe bien, il va dans les bras, il le fait suffisamment fort pour vous dévier la trajectoire, et suffisamment intelligemment pour que les arbitres ne sifflent pas. Voilà, il fait des fautes, pour moi, beaucoup et partout. Mais il fait ça super bien. Voilà, super bien. Dans les postes d'écran, c'est vraiment, il est brillantissime. Donc, il faut éviter d'attaquer. Voilà. Mais ça, c'est pas facile à faire. La zone, c'est pas une zone classique qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est parti sur la zone, mais la zone, l'homme à homme, c'est les mêmes principes qu'on utilise. Voilà. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de pression sur leurs arrières et on s'est reculé sur tous les autres postes. Donc, qu'on le fasse avec homme à homme ou qu'on le fasse avec zone, voilà, c'est pareil. Ce qui n'est pas pareil, c'est que mettre l'intensité qu'on a mis à la fin, au début, c'est difficile. Parce qu'il faut vraiment s'envoyer et donc on est là et on rentre dans le match en disant on va faire mais on va se contrôler. Parce que Duggins, il met des tirs quand même très compliqués.
des tirs après dribble, même si bon, il y a des protections, le tir après dribble derrière les pics, ce n'est pas les tirs faciles. Et ce n'est pas non plus sa spécialité, quoi. Il est plutôt dans le spot-up, il est très agressif vers le cercle. Et là, il nous a montré une facette, voilà, s'il fait ça tout le temps, il vient vite injouable, quoi. On a réussi à lui baisser son niveau d'efficacité à la fin, mais quels efforts. Donc peut-être que j'aurais dû commencer avec Marco sur lui, c'est une option aussi. Je voulais envoyer Marco sur le petit scène et puis bon, protéger Kyle un peu dessus et pensant que ça allait tenir, et puis ça n'a pas tenu, donc on a inversé. C'était mieux avec Marco, mais Marco il est sorti épuisé. Ouais, donc il y a 2 ou 3 situations où on manque un peu de lucidité. Quand vous êtes derrière, vous voulez tous les ballons. Tous les ballons sont importants. On a une situation de contre-attaque, on doit être à 10. Ils ont des fautes, il faut attaquer et il ne prend pas le risque d'attaquer, il passe la balle à Kyle et Kyle la met dans les tribunes parce que fait tout seul, quoi. Donc je pense qu'ils sont oxy aussi, ils ont mis beaucoup, hein. Ils ont mis beaucoup. Ouais, mais c'est surtout l'intensité qu'ils ont mis. Il faut voir je parle en particulier des 2 arrières. Pour les autres, non, ça va. Mais les 2 arrières, enfin les 3 arrières, Darnell, Kyle et Marco, ils ont mis beaucoup d'intensité. Ils ont défendu le terrain, ils ont coupé les passes, ils ont été très intenses. Donc ça a payé, mais tard. Voilà. Mais on est petit, on n'est pas super athlétique. Donc il faut qu'on trouve des moyens de compenser. Donc il y a ce niveau-là, parce que je pense que Brian a eu quand même quelques tirs ouverts. Voilà, il fait 0 sur 3 à 3, 0 sur 3 à 2. Il est vraiment bon passé. Après, Kyle, c'est différent. Il a été défendu, il n'a pas de tir ouvert comme ça, oui, qui rate. Mais les autres, oui. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, surtout avec le départ qu'on prend.